Dans ce dernier numéro de la revue Christus, nous avons eu l'idée avec le comité de rédaction d'aborder la question de ce qu'est l'expérience spirituelle. Car aujourd'hui, on entend quasiment tous nos contemporains utiliser cette expression. J'ai fait une super expérience spirituelle le week-end dernier, j'ai trouvé un père spirituel extraordinaire, ce que tu viens de me raconter, c'est complètement transcendant, c'est super spirituel, j'ai vraiment besoin de développer ma dimension spirituelle, etc., etc. Et on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas un peu de malentendu ou si l'expression n'était pas un peu dévoyée, car il ne s'agit pas simplement, si on parle d'expérience spirituelle, d'expérience de l'intime, d'expérience personnelle. Et nous avons fait appel à un sociologue, Jean-Marie Donegani, pour essayer de mettre en relation ce qu'est la génération Z avec ce mot spirituel. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de quoi réfléchir, car si l'on parle d'expérience spirituelle, du moins ceux qui essayent d'en faire leur vie, nous disent que cela n'est pas simplement une expérience subjective, qu'ils sont reliés à d'autres qu'eux-mêmes, et notamment à la tradition. Nous avons fait appel à l'expérience des grands mystiques, du moins ceux que nous appelons mystiques, dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, des églises chrétiennes. Et nous découvrons que ces personnes-là, hommes ou femmes, sont très prudents quand il s'agit de parler d'expérience spirituelle et qui plus est d'expérience mystique. Ils sont du côté de l'innommable. Être du côté de Dieu, être du côté de la transcendance, relève d'expressions qu'ils ont tant de mal à trouver pour en rendre compte. Et pour autant, il y a comme une convocation, une invocation intérieure à se mettre à l'écriture. Et chemin faisant, écrivant faisant, ils découvrent que l'innommable peut être transmis d'une manière ou d'une autre, même si simplement pour dire qu'ils n'en savent rien. Et puis les grands mystiques entre guillemets, nous apprennent également que finalement, il ne s'agit pas tant d'acquérir de nouvelles sciences, de nouvelles connaissances, de l'au-delà, du transcendant, de Dieu, mais plutôt de vivre encore mieux de lui, d'elle. Jean de la Croix, par exemple, va parler de purification des sens, va parler d'apprentissage à donner sa vie au nom de sa propre expérience de prière. Si nous sommes chrétiens, si nous nous retrouvons dans le domaine de la vie chrétienne, on ne pourra pas parler d'expérience spirituelle sans aussitôt parler de la foi de l'Église, sans aussitôt penser à la dimension communautaire de nos vies. On va parler du coup de tradition et de mise en relation entre ma petite expérience spirituelle, mon expérience intérieure, et puis ce qu'en dit la tradition, ce que toutes les communautés qui m'ont précédé, tous les prions qui m'ont précédé peuvent parler, dire de Dieu, de l'expérience dite spirituelle. Nous sommes loin du coup du contemporain qui va s'approprier son expérience spirituelle et en parler uniquement en jeu. Un nous va se constituer progressivement comme une mise en relation, une mise en dialogue, en conversation entre tous ceux qui nous ont précédés, les communautés qui nous ont précédés, les chrétiens qui nous ont précédés, et puis nous-mêmes. Ce que l'on va appeler la tradition en relation avec ma propre recherche de Dieu. Saint Ignace de Loyola, à travers ses exercices spirituels, va certainement être pour nous une très belle école. Nous avons fait appel à plusieurs auteurs à ce propos, car autant Ignace, qui est un homme qui entre dans le monde moderne à son époque, va développer les différentes dimensions subjectives de la personne,
son imagination, son affectivité par exemple, sa propre pensée, et tout en même temps va faire appel à de nombreuses médiations. On peut penser à la centralité de la place de la Bible dans une retraite sur l'exercice spirituel, à la place incontournable de l'accompagnateur spirituel pour ne jamais être tout à fait seul dans notre cheminement intérieur. Et puis encore, évidemment, la place ainsi importante et essentielle de la foi de l'Église, des sacrements. Ignace de Loyola va donc à la fois pousser au maximum la personne dans son expérience personnelle, intérieure, originale, spécifique, singulière, et tout en même temps la raccrocher à longueur de temps, à longueur de journée, à longueur d'heure, d'oraison, à d'autres qu'elle-même, à ce que nous considérons comme étant des médiations sur la Bible, un frère, une sœur dans la foi de l'Église telle qu'elle est écrite. Car effectivement, il y a un risque, et nous en parlons grâce à l'excellent article de Bruno Cadoré, le père Bruno Cadoré, dominicain, il y a un risque à surdéterminer sa propre expérience et partir, on peut dire, au 7e ciel avant l'heure. Et peut-être qu'il y a un risque encore plus important de surdéterminer la foi, l'expérience, la sagesse de l'autre qui m'écoute, de l'autre entre lequel je mets ma recherche spirituelle entre ses mains. Là, il peut y avoir un risque d'abus, de dérive, d'autorité donnée à quelqu'un qui n'en est pas digne. La Bible, évidemment, sera l'objet de 2 articles importants dans ce dossier sur l'expérience spirituelle, car elle nous donne de nombreux repères, voire même des critères de ce que peut être appelé spirituel, de ce qu'est l'expérience spirituelle. Dans le Saint-Testament, avec l'article de Joël Ferry, on entend combien la Bible nous apprend que peut être nommée spirituelle une expérience de rencontre de Dieu. Dieu qui vient à l'homme, l'homme qui vient à Dieu, et qui se cherchent mutuellement. L'expérience spirituelle, du coup, est tout sauf une expérience solitaire. Il s'agit d'une rencontre intérieure. Un autre article, celui de Dolores Alexandré, une religieuse du Sacré-Cœur espagnole, a intitulé ces lignes « Vers une terre spacieuse ». La Bible nous apprend à longueur de page, à longueur de livre, que l'expérience dite spirituelle, l'expérience avec Dieu, nous conduit vers un élargissement de nous-mêmes et une prise en compte plus encore de nos frères, de nos sœurs, des communautés, des sociétés qui nous entourent et dans lesquelles nous nous trouvons. N'ont pas voulu que poser des points d'interrogation sur ce qu'est l'expérience spirituelle, ni simplement non plus nous reposer sur ce que la grande tradition chrétienne nous en dit. Nous avons proposé à plusieurs artistes de se mettre à l'œuvre pour entrer d'une manière sous forme d'une commande dans leur art et nous dire quelque chose de ce qui se passe intérieurement dans leur intimité lorsqu'ils sont en activité artistique, en action artistique. Ainsi, nous avons fait appel à Anne Lemaître qui nous parle de la page blanche de l'écrivain, de la page blanche du peintre. Et on fait appel aussi à Vincent Declercq pour nous parler de l'écoute musicale. Que se passe-t-il lorsque nous écoutons la musique, étant de nos contemporains et nous-mêmes en faisant si souvent quotidiennement l'expérience de l'écoute musicale, voire même de l'entrée dans le jeu musical. Et on fait appel aussi à Laurence Aubrun, qui nous parle de l'expérience de la maternité. Ce n'est pas tant une expérience d'artiste, mais qu'une expérience de création, de découverte et de création qui continue à travers elle. Voilà, et ces articles vont parsemer progressivement notre dossier, comme petite illustration, comme petite expérience personnelle de l'expérience spirituelle.